Cécile, Salut Hello, comment vas-tu? ben, ça va bien et toi? Super. Écoute, si j'ai compris, moi j'étais très jalouse de toi récemment parce que tu as Ah rencontré ouais, quelqu'un que j'aime beaucoup. je crois savoir qui c'est. Ça serait pas un chaman par hasard? Yes. Allez, Ouais, vas-y, raconte-nous là, j'ai trop envie que tu nous partages ton expérience. ouais, et en plus, attends, avant de dire qui c'est, il faut quand même que je te raconte le contexte. C'est Ah, que euh, je vois sur Instagram qu'il faisait un concours pour dire vous pouvez gagner une place pour ma conférence, parce qu'il partait en tournée de conférences dans toute la France. Alors ah. moi, je joue, et tu sais quoi, je gagne. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est dingue. Tu te souviens, le sommeil d'Anne-Valérie Raucourt, tu avais gagné aussi le C'est pass. vrai, j'avais joué, j'avais gagné. Ah, t'es une Je devrais chanceuse. jouer plus Garde-le souvent. en tête. Je devrais jouer plus souvent parce que c'est vrai Ouais, que quand je joue, je gagne souvent en fait. mais ouais. Merci de ce rappel. Donc allez, je tiens pas le suspense plus longtemps. J'ai gagné une place pour aller à la conférence d'Arnaud Rioux. Et tu allais où tu voulais en France. Et il passait à Lyon. Donc c'est pas si loin de ça de chez moi. Je Ouais, dis ouais, ouais. trop cool, j'y vais. Et c'est quelqu'un que j'aime bien, je le trouve vraiment posé, tu vois, il fait du bien. Et Ouais. puis tu sens la confiance en la vie en lui, tu vois. Et puis Et c'est donc simple, quand il parle, c'est tout simple en fait. c'est Ça, ça. ouais, ça part. Et tu sens, enfin, je dis tel que je le sentais avant de le rencontrer, tu sens que c'est hyper authentique, tu vois, que c'est vraiment aligné avec qui il est. Mhm. Et bref, donc super contente, je fais trop cool, je vais à Tu cette m'étonnes. conférence. Ouais, Donc génial. j'avais prévu ce jour-là un grand atelier avec mes clients, Mhm. puisque je fais des ateliers de groupe. Je l'ai avancé d'une heure pour être sûre de pouvoir partir un peu tôt pour pas être en retard, parce qu'il y a quand même de la circulation, tu vois, Ouais. c'était un vendredi, pour aller sur Lyon, c'est des fois un peu galère. Et je fais mon grand atelier. Et pendant mon grand atelier, je parle de plein de trucs. En fait, on se cherchait, c'était un grand atelier sur le fait de planifier 2025. Donc, on a fait toute une partie où on clôturait 2024. Et Ah, puis après, on planifiait 2025 avec nos intentions et qui devait s'exprimer après en un mot, un ou deux mots, ah. tu vois, Ok. pour fixer notre intention en ce mot. Ouais. Et bon, je sais pas, j'ai dit plein de choses comme d'habitude pendant ce grand atelier, tu vois. J'ai partagé des convictions profondes, des choses qui m'habitent, moi. Ouais. Je vais à cette conférence, écoute, le nombre de messages qui rentraient en résonance avec ce que j'avais dit 2 heures avant, c'était juste énorme. Excellent. Excellent. Du coup, Et bah, ça fait super plaisir, en fait. Déjà, tu te sens moins seul. ah, ah. Tu dis, OK, c'est cool. Tu vois, moi, il y a des trucs, genre, je suis Tout à fait convaincue. ça. Et Arnaud Rio aussi. Bien. Yes. Et moi, j'avais choisi mon mot parce que je l'ai fait en même temps que les clients. J'avais Ouais. choisi comme mot le mot expansion. Ah, excellent. C'est quand même pas un mot que moi j'utilise tous les jours, ni que j'entends tous les jours à la radio ou machin. Et Ouais. qu'est-ce que j'entends pas dire Arnaud Rioux? Expansion. Je dis non, Excellent. mais là, c'est trop. C'était énorme. Exactement. Et Vas-y. vas-y, je Et en t'en prie. fait, le truc, déjà, je voulais dire, moi, j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'hyper authentique. Je confirme. Ah, Authentique et simple. Le gars, il est arrivé, c'était dans un cinéma, tu vois. Il est arrivé par la même entrée que nous. Il y a des gens qui le connaissaient, il leur a fait la bise, machin. Il est allé s'asseoir sur un petit banc parce qu'il y a des bancs partout pour attendre les séances et tout. ouais. Parmi nous, tu vois, le mec, Ah, accessible. ouais, carrément, Hmm. carrément accessible. Ah, Pas c'est la grosse chouette. tête, tu vois, tu peux aller discuter avec lui. Ouais, Enfin, ouais. Ben, énorme. c'est super, je trouve, parce que tu sais, moi, je l'ai suivi pendant un bon moment sur YouTube et j'aimais beaucoup tous ses partages. Et puis, euh, et puis petit à petit, je sais pas, certaines personnes le voyaient un peu comme un gourou, tu vois. Et puis, du coup, ça a un peu atténué cet enthousiasme que j'avais à aller l'écouter, même si je ne me suis pas que laissée influencer par ça. Euh, mais je suis contente que tu me partages ça, en fait. Ouais, vraiment, c'est Ouais, chouette. c'est vraiment quelqu'un de simple. Et alors, on est loin du gourou, genre, dans le Ouais. mauvais sens du terme, tu vois. Uh-huh. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est Alors, proche de la Cécile, quand même, nature. tu peux nous expliquer ce que c'est un chaman? Je sais pas si j'aurais une définition juste de ce mot. Mais un chaman, c'est quelqu'un qui déjà a reçu des enseignements ancestraux Ouais, qui permettent de se connecter à d'autres plans. ouais.
et c'est une espèce de sagesse, tu vois, que tu as. Euh, pour moi, un chaman, c'est un guide, quoi. Ouais. Et alors moi, j'aurais ajouté l'aspect nature. Il est très nature, en fait. Oui, Il est lié à la nature, au vivant, en fait, finalement. complètement. Ouais. Il est complètement en symbiose avec le vivant, comme tu dis, que ça D'accord. soit les animaux, Ouais. les végétaux ou les minéraux. D'accord. Ouais. Ouais. Et c'est Alors, quelqu'un qui sait lire les signes aussi, tu vois. hmm, Pour moi, c'est ça ma définition, mais je d'accord. garantis pas que ce soit Oui, la enfin, c'est pas définition. notre définition, hein. Et alors, du coup, Cécile, c'était quoi le sujet de cette conférence, en fait? De quoi il vous a parlé Alors, le concrètement? sujet, moi, j'avais joué avant de savoir le sujet, tu vois. Parce que je dis, ah, il y a une conférence d'Arnaud Rio, je joue, je gagne, et après, je regarde le sujet, je fais, oh, c'est sur la mort. Ah ouais, D'accord, bon, on pas verra. neutre. Il arrive à parler de la mort sans que ça soit glauque. Hmm. Oui, ça dépend de la vision qu'on a, enfin, la représentation qu'on se fait de la mort, finalement. C'est Comme ça. Et donc, ça donne aussi beaucoup de sérénité par Hmm. rapport à ça. Ok. Et puis après, bah, il a recueilli pas mal d'expériences, plein de témoignages de gens qui ont eu des expériences, Ah, des de mort near-death imminente. experience. Ouais. Lui, il en a eu une, jeune, Ah, et c'est ce wow. qui a un peu changé sa vie aussi, tu vois. D'accord. Et donc après, tu prends ou pas ce qu'il te dit pour argent comptant, peu importe, ça chacun son truc, mais ce qui, je pense, peut parler à tout le monde, c'était le conseil de dire, euh, la mort, ça doit pas être un tabou, elle fait partie de la vie et c'est bien d'en parler tant que tu es capable de le faire. Et c'est Hmm. vrai que on connaît plein de cas, et lui il racontait le cas de sa maman qui est décédée et ses parents ne parlaient pas du tout de la mort. Et Ouais. donc il s'est retrouvé avec son papa qui savait pas quelles étaient les dernières volontés, est-ce qu'elle voulait être enterrée ou incinérée. Et en Il y a fait, plein de gens à qui ça fait peur, en fait, de parler de la mort. ouais, C'est mais ça porte tabou. pas malheur. Et puis Oui, une fois que tu mais en as finalement, parlé, au moins ça fait plus peur, je trouve. ouais, ouais. Oui, oui, alors, bon, tu prêches une convaincue, hein. Moi, pour moi, la mort fait partie du vivant et bon, je vais à l'extrême, mais enfin, je pense que le jour de ma mort, après, je ne sais pas comment je vais mourir, mais voilà, moi, j'ai tellement envie aussi de vivre ce qui se passe après que je l'envisage pas comme une, comme une fin, en fait, finalement. C'est un passage, la mort. Mm, mm. C'est un passage vers autre chose, vers une autre vie, quoi. Ouais. Mais je te rejoins tellement. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ne veulent absolument pas entendre parler de ça. Comme tu disais, les histoires d'enterrement, d'héritage, fin de vie, finalement, Ouais. c'est tabou. Ils ne veulent pas en entendre parler. Mais je pense parce qu'il y a des grandes peurs derrière et qui sont aussi peut-être liées à les gens qui ont vécu la mort de près aussi, tous nos grands-parents, par exemple, qui ont vécu la guerre. Ouais. Bon, bah, eux, ils vont avoir une idée de la mort. Ils ont été confrontés vraiment à la mort. Mm, Ou mm. alors les gens qui ont soutenu aussi des gens malades dans leur entourage, tu vois, jusqu'à la mort. Ouais. Euh, bon, au jour d'aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu de la mort, c'est ce que je partage, mais peut-être que dans un autre temps, je partagerai autrement, tu Mm, vois. mm. Ouais, après, moi, c'est des choses que j'avais déjà partagées quand je me suis retrouvée à débarrasser les affaires de ma maman parce qu'on devait Mhm. vendre son appartement et que voilà, elle pouvait pas s'en occuper. Mhm. Euh, J'avais dit aux voisins qui étaient là, tu vois, qui discutaient un peu, j'ai dit, faites les choses proprement pour vos filles, les laissez pas faire ce que nous on est en train de faire là parce que c'est pas cool. C'est-à-dire Bah, de devoir choisir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et tu vois, c'est de faire le ménage dans ta vie avant de partir, quoi. Et oui, ça tellement. inclut de préparer qu'est-ce qui se passe après toi. Ouais, C'est pas après moi le déluge, je m'en fous. Enfin, ça, je trouve ça hyper égoïste, en fait. Bien que j'admets, quand je dis ça, c'est pas un jugement, hein. J'admets ouais. que tu ne le fasses pas parce que tu as peur et que tu as trop peur et que ça t'empêche de le faire. Mais tu vois, si tu as tout prévu et que pour tes enfants, le jour où tu pars, c'est clair et net depuis le début que toi, tu veux par exemple être incinéré et que tes cendres, elles doivent être dispersées à tel endroit. Je sais que j'ai Oui, une de mes tantes, je sais exactement. ce qu'elle Voilà, veut. ben c'est rassurant. C'est rassurant. C'est-à-dire qu'il y a ça de moins à faire. Tu es déjà à gérer ton chagrin parce que Mais il n'y a ouais, rien à faire, on ouais. sera triste. Ah bah c'est sûr, ouais. Quelle que soit ta conception de la mort, tu vois, je trouve difficile d'échapper à cette tristesse parce que Oui, notre culture, c'est elle un est comme deuil ça à aussi. faire.
Ouais. et que les cérémonies chez nous, elles sont hyper tristes. Donc même si tu arrives avec en disant c'est plus une délivrance, nanana, tu, ouah, tu tapes. Enfin, moi, Ouais, c'est ce que ça me fait. Je me tape la et t'as tristesse trop de tous raison. les autres et Moi, je oh, dis que c'est une délivrance, mais c'est évident. Il y a un moment où, quelque part, pour moi, je trouve que c'est vraiment accueillir cette tristesse, ce vide qui est là aussi, qui se présente. Enfin, mm, c'est mm, vraiment, pour moi, une sorte de faire honneur, en fait, à la personne qui part. mm, mm, Tu vois, et être triste de son départ, bah forcément, c'est, oui, pour moi, c'est une sorte de célébration de la personne, quelque part. Et même sans passer par ça, c'est juste quelque chose d'humain, en fait, d'être triste et bah, évidemment, de pleurer, etc. Et je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin d'accueillir ça et de prendre son temps pour faire ça. mm, mm. Parce que c'est marrant, moi j'ai eu des mamans qui sont venues me voir en coaching et il y en a plusieurs d'entre elles qui ont fait des fausses couches, qui n'ont jamais pris le temps en fait de faire le deuil de ces enfants qui ne verront jamais la vie. Ouais. Et je pense que quand on ne prend pas le temps d'accueillir ces moments, le temps aussi juste de voir comment on vit les choses, parce que je pense on peut être tellement surpris par la façon dont notre corps, notre inconscient, euh, tout ce qui s'est chamboulé en nous en fait, parce que finalement, alors encore plus quand c'est tes parents, finalement c'est une partie de toi qui part, parce que c'est ton ADN, tu vois, c'est grâce à eux Ouais. que tu as eu cet ADN-là. Et puis même au niveau des énergies, tout ça, enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, du coup, ralentir, Ouais. prendre le temps de chérir ces moments-là. Mm, mm. Après, moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était quelque chose de définitif. Tu vois, je porte en moi cette croyance que de toute façon, on va se retrouver. C'est juste ce qui m'était tombé dessus quand j'ai perdu mon papa, c'était ouais, par contre, ça va être long, quoi. Parce que moi, il Hmm, m'en reste des années à vivre avant de le retrouver. C'est long. ouais, Et qu'est-ce ouais. que je vais faire de toutes ces années? Tu vois, c'était plus ça. D'accord. Et ça résonne en toi. Moi, c'est marrant, là, hier, j'ai une bonne amie à moi qui a perdu sa maman. Elle l'a accompagnée pendant des années. Elle avait Alzheimer. Elle était tout le temps là pour elle. Et en fait, le message que je lui ai écrit, c'est en fait, quand on vit des moments tellement intenses avec les gens, des moments de partage d'amour pendant qu'ils sont vivants, et ben en fait, c'est ça qui reste après dans ton cœur. Et la personne, elle est là pour toujours dans ton cœur, en fait. Mm, mm. Ça, Ouais. c'est quelque chose que on ne pourra pas t'enlever. Même si ta mémoire, petit à petit, tu perds euh, la physionomie de la personne ou tu te souviens plus quelle était sa voix, son odeur, tout ça. Ouais. Ben, en fait, sa présence dans son cœur, elle est là pour toujours. Mm, mm. Du coup, Tout à ce fait. temps d'attente de la retrouver, enfin, en tout cas pour moi, me paraîtrait moins long parce que je sais que ça va venir et que chaque chose dans le cycle de la vie a son temps et comment dire, a sa raison d'exister, en fait, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Après, je te parle de ça, c'était il y a 18 ans, hein. J'étais beaucoup plus jeune, donc Ouais, ça bien me sûr, paraissait encore plus loin. bien sûr. Aujourd'hui, je suis plus dans cette impatience-là parce que Mm, je sais qu'effectivement, j'honore les valeurs aussi que mon père m'a transmises et en quelque sorte, rien qu'avec ça, il est toujours là. tellement, Mm. ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est beau. Et puis, tu sais, c'est marrant parce que j'ai le voisin de mes parents. Il est très, 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 très attaché à sa maison parce que c'est la maison où il est né. Et dans son jardin, il y a un noyer. C'est l'arbre qui fait le noyer. Ouais. Et c'est son papa qui l'avait planté quand il est né. Ah, excellent. Aujourd'hui, malheureusement, ses moyens ne lui permettent pas de garder sa maison. Donc, il était très, 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 très. C'était un peu comme une deuxième mort, en fait, pour Ouais. lui. Hein, Donc, hein. et vraiment, pour lui, il doit faire vraiment le deuil de cette maison où sont toutes ses racines, finalement. Mm, mm. Du coup, euh, pour essayer de l'accompagner comme je pouvais, je lui ai dit, mais pourquoi tu prends pas une noix dans le jardin Ouais. pour justement quelque part aller replanter ça dans la maison où tu vas vivre en fait. Ouais, ouais, bonne idée. Je te dis ça parce que quelque part, les gens qui partent nous laissent toujours des traces. Mm, mm.
Ouais, Moi, elle n'est pas encore partie, ma maman, mais par exemple, j'ai un tableau là dans mon bureau de ma maman et qui m'aide à me reconnecter avec elle, avec sa créativité qu'elle m'a transmise. Avant-hier, je mettais une jupe qu'elle a fait il y a 40 ans, c'est pareil, en portant ouais, sa jupe, j'avais vraiment l'impression de recevoir et de recevoir sa créativité et d'être en connexion avec elle, en fait. ouais. Hein, hein. Donc après, je pense aussi, il y a tout ce que, tu sais, ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la visualisation que tu peux, tout ton imaginaire en fait. Mm, mm. Je trouve que c'est hyper important de pouvoir justement utiliser aussi notre imagination pour ressentir ce qu'on a besoin de ressentir pour passer ces moments-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord parce que souvent, on le visualise, on le subit un peu. On va visualiser des choses négatives, puis après on Hmm. galère à s'en débarrasser. Ouais, Et là, ouais, pourquoi pas se servir de cet outil qui est super puissant ouais, pour associer ce que tu veux et des choses positives finalement à ça, hein. complètement. Ouais, Mmh mh. ouais. Et de te nourrir de ça finalement, de te Ouais. nourrir des souvenirs que tu as de ces personnes-là et Mmh. des traces qu'ils te laissent dans ta vie. Ouais, mais moi souvent, je suis, dans la gratitude de ce que j'ai, reçu comme éducation, parce qu'il y a des choses qui, même si à l'époque, enfant, ça m'a fait chier comme tout le monde, Mhm. mais aujourd'hui, je sais que je n'en serais pas là si j'avais pas eu ça. Tu vois? Des choses qui me permettent, de cadrer un petit peu mes excès. Je donne un Mhm. exemple. Hem, Tu sais que moi je suis multipassionnée, multipotentielle, donc voilà, j'aime plein de trucs, j'aime faire plein de choses. Ouais. Ma tendance naturelle, c'était de tout commencer et de rien finir. Et ma Mhm. mère a été derrière moi, mais c'est le seul point, je pense, où elle a été derrière moi, c'est de dire: «Tu as commencé, tu finis, c'est Mhm. important. Tu t'es Ouais. engagé à ça, tu finis». Mhm. À un moment, j'ai dû prendre un peu de recul par rapport à ça parce que c'était trop, parce que j'ai tendance à être dans l'excès, Ouais. donc je m'enfermais un peu avec ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre par rapport à ça, Mhm. mais je la remercie tous les jours. Parce que si Mhm. j'ai de la persévérance aujourd'hui, c'est grâce à elle. Sinon, Ouais. dès qu'il y a un petit truc un peu difficile, je laisse tomber, je me casse, je vais voir ailleurs et Ouais. j'aurais rien fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais. ouais, gratitude pour ce que tu as reçu et Mmh. que tu gardes à vie, en fait, c'est Bah, ça. c'est ça, c'est Ouais, cadeau parce que ça, tout à je l'ai fait. pour toujours. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et c'est marrant parce que quand tu as dit, moi, j'ai gratitude pour l'éducation que j'ai reçue, ça me rappelle que quand moi, mon grand-père est décédé, j'avais 15 ans et j'étais en camp scout en train de m'amuser comme une petite folle avec toutes mes copines et tout. Quand ma maman m'a annoncé le décès, moi, pourtant, mon grand-père est. Enfin, c'est marrant, j'étais complètement déconnectée finalement. Euh, Quelque part, j'avais pas envie c'est quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, j'avais pas envie d'aller affronter tout ça. Mmh mh. Et Ouais, ma maman m'a obligée à revenir. d'accord. Et sur le coup, j'étais vraiment pas contente. Mmh mh. Je l'ai fait. Et après, mais je l'ai remercié toute ma vie, en fait. Ouais, ouais. Parce que ça aussi, c'est important. De voir la personne morte, ça permet à ton inconscient et à toi, en fait, de vraiment prendre conscience que la personne, elle est partie. Mmh mh et de faire le deuil parce que Et de sinon, ouais. faire le deuil. Mmh Moi, mh. j'ai perdu un chien comme ça qui a disparu. En fait, il s'est échappé, j'ai jamais retrouvé. Mon berger allemand, Snoopy, à Dubaï, mais je l'ai cherché. Si tu savais, Cécile, je l'ai cherché pendant des années, ce chien, Mmh mh. parce que je ne l'ai pas vue Ouais, morte. Je ne savais pas où elle était. ouais. Et même quand tu sais que les gens sont vraiment morts, c'est tellement important finalement de voir, si ce n'est le corps, de voir le cercueil, Mmh mh. pour vraiment matérialiser ça. Et je pense que c'est hyper important. Mais je pense que c'est à ça que servent ces rituels finalement, Mmh. historiquement. Tu vois, Ouais, j'imagine. C'est un ouais. côté alors nous, je trouve que nos cérémonies, occidentales, elles sont hyper tristes. Il y a des choses plus joyeuses ailleurs, Mmh. mais qui sont aussi là pour, marquer le passage à autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Mmh. Pour les vivants, ceux qui restent Ouais, et ceux qui partent. ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu vois, tu disais la mort, c'est un événement qui est la plupart du temps dans nos sociétés est triste. Moi, je me souviendrai toujours de ma marraine. Son mari est décédé d'un cancer et en fait, bah, elle a ouvert le champagne pour tout le monde en fait. Ouais. Elle voulait que ce soit quelque part une célébration de l'homme qu'il a été, Mmh.
qu'il a été, de l'époux qu'il a été, de tout ce qu'il a transmis dans sa vie, en fait. Donc, elle a voulu lui faire honneur. Ouais. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Ouais. Moi, Euh, ça me plairait ça, tu vois, qu'on fasse la fête en se ouais, disant, ben, elle a eu une vie bien remplie, où on se rappelle des moments où il nous a fait rire, ouais. et puis voilà, des bons souvenirs qu'on a, et puis de ce que j'ai pu apporter. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. J'aimerais que ça soit comme ça. Après, moi, j'aimerais aussi qu'on m'enterre tel quel dans mon jardin, pour retourner à la terre vraiment physiquement et aller la nourrir. Mais Ah, pour l'instant, c'est pas autorisé par la loi. ah oui, d'accord. Ok. Ouais, tu m'étonnes. Mais voilà. Mais moi, j'en ai parlé. Et pour finir, pour reboucler sur cette conférence, Ouais, il ouais. nous a invités, puisque c'était une conférence interactive, Ouais. à se tourner vers son voisin et à dire, bah voilà, moi, ce que je voudrais, et toi, qu'est-ce que tu as prévu, et qu'est-ce que tu voudrais. Ah, Et intéressant. c'était l'occasion. Et j'invite tout le monde à le faire, parce que Ouais, ça porte pas malheur. Voilà, j'en ai parlé, je suis pas morte. ouais. Mais ça offre une sérénité à l'autre personne. Et en plus, j'ai envie de te dire aussi, quelque part, c'est aussi de quitter cette terre de la façon dont on l'a souhaité. Ouais, Tu vois? Moi, mes parents, ils ont déjà tout réservé. Enfin, ils ont choisi les musiques. Ça veut dire qu'ils savent que le jour de leur départ, et ben en fait, on va écouter leur musique. Donc, ils seront aussi là par la musique. Tu vois, ouais, je trouve que c'est chouette si on peut, évidemment, évidemment, si on peut décider de la façon dont sera enfin, comment dire, de donc ça sera partager une célébré, quoi. dernière fois quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose de nous-mêmes, Ouais, avec les gens qui nous accompagneront dans ce dernier voyage, quoi, tu vois, ouais, au départ de ce voyage. ouais, Et je trouve que c'est assez puissant, tu vois, de prévoir aussi un peu en détail pour partager une dernière fois notre essence avec tous ceux qu'on a aimés et tous ceux qui ont ouais. compté dans notre vie, tu vois. Et c'est très généreux parce que ça va éviter à ta sœur et toi d'avoir à le faire, ce Oui, qui peut complètement. être douloureux aussi parce que tu sais jamais. Enfin, moi, je Oui, dis ça parce que ma maman, elle n'est pas en état de dire ce qu'elle voudrait. ouais, Et ça fait depuis quelques années. Et c'est moi qui me suis posé la question. Et je suis allée discuter avec ma tante et dire, voilà, je pense qu'elle aurait voulu ça. Est-ce que tu es d'accord? Mais j'ai eu besoin de cette validation. Tu vois, c'est ouais, compliqué après tout seul de prendre ouais, la responsabilité. ouais, tout Donc à fait. si c'est déjà écrit noir sur blanc, exprimé, Oui, c'est plus facile, tu vois? ouais, complètement. C'est-à-dire le jour où tu pars, tu gères tes émotions, enfin, le jour où quelqu'un part, tu gères tes émotions et il y a que ça, il y a pas le côté, matériel, Oui, cérémonie. il y a tellement plus après à gérer administrativement, C'est etc. ça, il y a déjà assez Ah, de ouais, j'allais dire de bordel parce que oui, je pense qu'on peut le dire, oui, à ouais, gérer, c'est pas la peine d'en rajouter, tu vois? ouais, Et je ouais, trouve que c'est très généreux de le faire. Donc moi, j'invite tout le monde, même si c'est pas forcément un sujet dont on a envie de parler, à dédramatiser ça ouais. De toute et façon, on y passe et tous, hein. exprimer. On y passe tous, on sait A qu'on va y priori, aller. oui. A Et c'est pas le fait priori. d'en parler que ça va l'amener tout de suite là maintenant dans ta vie, tu vois, parce que de toute façon, on a tous un chemin de vie, n'est-ce pas? Et, Ouais, et quelque part, ouais. Bon, après, il y a des gens qui sont vraiment superstitieux et on peut respecter ça aussi. Tout le monde n'est pas capable. Euh, pas dans le sens où on n'a pas la capacité, mais quelque part, oui, de par les superstitions, ne peuvent pas tout simplement faire cette démarche-là, hein. Que alors c'est je vais tellement partager fortement ancré en eux que. ouais, je vais partager un dernier truc et après on n'y croit pas parce que je sais que là, ça peut être plus difficile pour des esprits très rationnels. Ouais. D'après Arnaud Rioux et toutes les informations qu'il a pu collecter, tu vois? Parce que le chaman se connecte aussi au plan spirituel, Mhm, machin, puis il y a mhm, d'autres chamans et tout ça, dans mhm. d'autres cultures. Ouais, Dans ton plan d'incarnation, ouais. ton heure de mort, elle est déjà écrite depuis le Mhm. début. Ok. Voilà. Donc en parler ou pas, finalement, a priori, ça change rien puisque, si Ouais. c'est programmé pour demain, c'est programmé pour demain. Puis voilà. Ah. C'est dingue ce que tu partages quand même, ça me laisse perplexe là. Et ça pourrait être une question pour les gens qui nous ont écoutés. Parce que quelque part, moi je pars du principe que voilà, Dieu nous a, quand on a pris vie dans le ventre de notre mère, là, quelque part, Dieu prépare pour chacun de nous un chemin de sainteté, moi j'appelle ça comme ça, et après c'est à nous de le suivre ou pas, c'est à nous de nous y connecter ou pas, on est entièrement libre de le faire, mais j'ai jamais pensé que le jour de ma mort était déjà déterminé finalement,
Et ça, tu vois, c'est intéressant à aller travailler, à aller. Bon, après, je sais pas ce que ça changerait dans ma vie. Et peut-être que j'ai pas envie finalement d'aller explorer parce que du coup, je me sentirais moins libre, je pense. Ouais, je pense pas qu'on ait besoin de le savoir, mais juste pour dire que c'est peut-être le seul élément sur lequel on n'a pas de libre arbitre. C'est ça Ouais, va arriver le jour où ça doit arriver et puis c'est ouais, tout. c'est ça, c'est ça. Je dis ça plus pour prendre du recul par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Mais comme beaucoup de choses, enfin, comme tout dans notre vie, Cécile, finalement, n'est-ce pas? Parce que tu es toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Rien n'arrive pour rien dans ta vie. Ouais, et à la fois, comme tu dis, il y a un chemin qui est peut-être tracé, mais ton libre arbitre, des fois, te fait t'en éloigner parce que tu penses Ouais, qu'il y a mieux, nanana, bien sûr, tu bien vois? sûr. Mais bien souvent, quand même, la vie, elle te ramène en fait à ça, par des warnings, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu. Par exemple, dans la religion, tout simplement. Moi, quand j'ai eu cette expérience christique à l'âge de 12 ans, petit à petit, j'ai repris une vie normale. Et puis, c'est la vie qui, petit à petit, m'a mis un peu des cailloux ou après ou des cadeaux mal emballés qui ont fait que, petit à petit, en fait, cette foi, je l'ai cultivée. Je me suis remise à la cultiver. Je lui ai refait de la place dans ma vie, en fait. C'est Mm, ça. mm. Mais c'est la vie qui m'a emmené des choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est tellement incroyable. Je suis tellement convaincue que la vie t'amène vraiment à chaque fois ce dont tu as besoin au moment donné où tu en as besoin, quoi. Ouais, si tu as les yeux ouverts et que tu arrives à le voir. Je pense que tu pas forcément représentatif de l'humanité tout entière et qu'il y a des gens Oui. moins éveillés, on va dire, Mm. Parce que tu qui sais, se sont coupés de ces messages. je te prends cet accident de voiture que j'ai eu à Dubaï quand voilà, j'avais l'impression d'avoir une vie super, où j'avais un super job dans une belle compagnie, une super maison, un mari top, des enfants joyeux et tout. Et puis, mais en fait, je me rendais pas compte que pour obtenir tout ça, je donnais tellement, tellement plus pour quelque part satisfaire tout le monde. Je m'en suis oubliée. Et à un moment donné, j'étais à Dubaï dans ma voiture et paf, j'ai voulu gagner 5 minutes. J'ai eu un énorme accident de voiture. Mm, Sur le mm, coup, mm. j'ai pas compris. J'ai pas compris que c'était un message de la vie. Et Ouais. la vie, elle te revient et elle te ramène toujours ce dont tu as besoin pour quelque part prendre un petit cran au-dessus, conscience de quelque chose. Mm, mm. Et ça, pour moi, avec du recul, hein, avec du recul, je me dis, tiens, ça, c'était le premier signal de la vie pour me montrer que ralentis, tu vois, mais Ouais, c'était ouais, vraiment ouais, concret, tu vois. ouais, Et c'est après, clair. petit à petit, elle m'a amené d'autres choses pour vraiment concrètement, vraiment ralentir, donc m'amener à la méditation, etc. Et voilà, tout un, pas principe, mais toute une expérience de vie. Et maintenant, j'ai appris, mais ça m'a mis du temps, en fait, d'apprendre à être plus posée, à vraiment me laisser du temps pour moi et donc à ralentir, à vivre le moment présent. Mais le premier signal, je ne l'ai pas compris comme ça, mais après j'en ai eu d'autres qui m'ont fait prendre conscience que finalement ce que la vie m'avait présenté, c'était ça le message, tu vois. Ouais. Mm, mm. Ouais. Eh ben, écoute, merci pour ces partages. Avant de se quitter, si Arnaud Rioux passe, vers chez vous, allez-y, c'est sympa. Ça vaut vraiment le coup de le rencontrer et puis de lui poser Arnaud, des questions. si tu veux venir au Portugal, à Lisbonne, je suis preneuse, hein. Ouais, faudra lui dire et Voilà, puis, sinon, bah, allez faire vos testaments, hein, carrément. Ouais, bah tu rigoles, mais nous on l'avait fait à Dubaï. Bref, anyway, joyeusement. Allez, joyeusement. Bon allez, sur à ce, bientôt. à Bye. bientôt.